Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va essayer de voir les étapes qui nous permettent de passer d'un tableau, simple tableau Excel, à une base de données. Et vraiment, on va voir les bases des bases ici, et on va voir surtout comment travailler avec l'interface PHP-MyAdmin. Alors notre point de départ, ça va être un tableau comme ça, tout simplement. Donc ce tableau, il y a la culture, il y a un poste qui en fait un produit de traitement, il y a la surface traitée, il y a la dose appliquée. Voilà. Ça. Donc la base de données, à part le fait qu'elle nous aide à faire centraliser l'information, qu'elle soit accessible par plusieurs endroits, donc on a ici surtout d'éviter la redondance dans par exemple tournesol se répète. Donc pour gagner du temps, on va créer une table culture et on va créer une table poste, de telle sorte que la redondance va être évitée et l'accès ou la modification des données aussi, ça va être très pratique. Donc là, on va commencer par créer une table culture. On a dit que on lui faut le nom de la table. Donc la table culture, on a dit, donc une table, c'est obligatoire d'avoir une clé primaire avec un souligné, attention, mais pas de trait d'union. Donc ça va être ID culture. Puis le nom de la culture, qui va être roi ou tournesol, etc. Pardon. Nom culture. Puis on va mettre un type de culture. Pureté et par exemple l'état sanitaire. Alors, juste pour l'information, en fait, tous ces attributs-là ne sont pas obligatoires, mais une bonne pratique fait que on va stocker en fait le nom de la culture tout seul. Donc on profite de stocker autre information qui peuvent nous servir dans le domaine en travail. Mais ces champs-là, ce n'est pas du tout une obligation. Alors là, je vais mettre quelques indications par rapport au type. Donc là, vous cherchez tout simplement sur Internet, vous allez trouver un type hybride. Il y a le type OGM. Il y a non hybride aussi. Il y a aussi biologique. Voilà, pour une indication aussi pour la pureté, qui dépend du type de céréales qu'on a. Donc la pureté, ça peut être spécifique. Donc ça c'est un vocabulaire qui est propre à ce domaine-là. Donc on n'est pas obligé vraiment de savoir tout ça, mais j'ai donné un exemple. Germinative. J'ai donné un exemple des informations qu'on peut stocker en même temps, c'est tout simplement ça. Après, donc, on a fini avec cette colonne qui se transforme en table. Cette colonne, parce qu'il y a la redondance, elle aussi, on va faire de la même façon. Je vais la transformer en table, donc poste en majuscule. Je mets poste en majuscule. Et dedans, bien sûr, l'idée, la clé primaire et des postes, pardon. Il y a non poste. Remarquez bien que j'utilise un trait d'union. Un souligné, pas un trait d'union. Ce qu'on appelle en anglais le underscore. Donc là, je vais mettre un laboratoire. Et je vais rajouter une quantité. Donc les noms des attributs, remarquez bien que j'utilise pas de caractère spécial, ni de caractère accentué, ou bien espace, etc. Donc je respecte cette
règle qui est très importante pour la suite. Puis, on a donc la table qui va gérer tout ça, qui va regrouper les deux, parce que là, on a juste remplacé les noms des cultures et des postes par des idées, mais on n'a pas encore les règles de la surface traitée à 12 appliquées. Alors là, cette table, ça va être une association de ces deux tables-là. Donc là, je peux faire créer une table que je vais appeler traitement, qui va regrouper les deux. Traitement. Puis traitement, donc là il y aura toujours ID traitement, qui est la clé primaire de cette clé, de cette table. Après, je vais remplacer culture ici juste par l'identifiant, c'est-à-dire ID qui va être une clé étrangère, ça va être ID culture. Puis ID post. Mais on n'oublie pas aussi la surface traitée. Donc surface underscore traité. Donc traité, je mets pas de caractère spécial. Et après on fait la dose appliquée. Dose underscore appliquée. Voilà. Alors maintenant les trois tables sont faites. Là, ça c'est l'association, une table, il n'y a pas de souci, tout est renseigné. Voilà. Alors je juste rappelle, parce que je l'ai dit pour culture, je l'ai pas dit pour poste, normalement, laboratoire et quantité, c'est pas important, mais une bonne pratique nous pousse à ajouter le maximum d'informations possible qui peut être utile. Suivante, ça va être de réaliser cette base de données sur un espace hébergement, sur une interface PHP-MyAdmin pour la méthode MySQL. Donc là, je vais aller sur PHP MyAdmin de Always Data. C'est l'hébergeur que je choisis, mais il y en a plein d'autres. Hein, vous pouvez voir, il n'y a pas de problème. C'est le même fonctionnement de toute façon de l'interface Always Data. Donc là, normalement, vous devez créer un espace avec une base de données. Moi, je l'ai déjà créé. Voilà. Là, si vous allez rentrer les données, l'identifiant et login identifiant et mot de passe. Donc voilà, je suis sur la base de données. Alors voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous rappeler l'utilisation de PHP-MyAdmin. Donc le mieux c'est de le mettre en français, sauf si vous maîtrisez bien l'anglais ou autre langue. Donc en général, n'oubliez pas de sélectionner la base de données parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Base de données dans la même interface. Donc là, si on veut faire du code SQL, on peut le faire là. Par rapport à la base de données, donc là si on choisit une table, on sélectionne une table, parce que moi j'ai déjà créé pour l'exercice, j'ai déjà créé des tables, donc après on va voir comment insérer des données ici. Si je veux exporter une table ou bien toute la base de données, donc ça c'est important, donc là je sélectionne la base et je vais à exporter ou bien importer, ça va être la même chose. Et donc là, sur le côté, là, vous avez exécuté. Et normalement, vous allez télécharger un fichier SQL, un fichier SQL de ce type-là, où il y a tout le code de la création et aussi de remplissage de la base de données, quoi. C'est ce code-là qui va créer là-bas. On verra ça après. On va voir la fonction. Donc moi la base là je l'ai téléchargée, donc je vais supprimer tout ça. Donc je vais sur table, sur la base de données, et donc je peux sélectionner
les 3 tables, puis je vais supprimer. Donc là, je vais vraiment vider la base de données pour commencer, pour vous montrer comment on l'a fait dès le départ. Bon, des fois, il faut supprimer un par un. Là, il refuse de supprimer les 3. Là, je vais sur base de données et je vais supprimer un par un. OK. Et OK. Voilà. Alors, on va commencer par créer la première table. On a dit c'était la table de l'exercice. C'est la table culture. Alors, culture, c'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 attributs, 5 champs. Donc là, je vais mettre 5. Ce n'est pas un problème, je peux rajouter après s'il y a. Donc on a appelé culture. Et après, on a fait exécuter par l'espace. Et voilà. Donc là, on va renseigner tous les champs. Donc on commence par l'idée, c'est-à-dire c'est la clé primaire, idée culture. Donc on va faire un int et on va aller faire choisir 5 caractères. Donc là, ça peut aller jusqu'à 99 999 enregistrements. C'est un pour 5, donc c'est trop pour ce qu'on veut faire. Alors ici, si je choisis AI, c'est-à-dire auto-incrémentation, en même temps, il va me proposer c'est une clé primaire. Et ça m'arrange parce que c'est ma clé primaire. Après, donc si vous regardez le travail qu'on a fait, après édiculture, il y a non culture. Donc non culture, c'est un nom, donc c'est un varchar allez, je choisis 20 caractères, bon, ce n'est pas un problème après par rapport à ce qu'on veut mettre. Alors par le type, donc le type pareil c'est un varchar parce que on a dit ça peut être hybride, OGM, non hybride, donc ça fait à peu près pareil, une vingtaine. Voilà. Puis pureté. Regardez bien, attention, là j'insiste parce que c'est important, underscore et pas de caractère spécial dans les noms des champs, des colonnes. Donc pureté, je reviens, c'est varchar, donc c'est 20. Et après, état sanitaire. Donc état sanitaire, je vais mettre pareil, varchar. Ou je profite pour mettre un booléen. Donc booléen, ça va être vrai ou faux, si l'état sanitaire est bon ou pas. Voilà. Après, si vous voulez rajouter des colonnes, vous avez ici, tapez le nombre de colonnes que vous voulez et vous rajoutez. Vous pouvez aussi, après, on va voir comment on modifie. Donc, enregistrement, tout s'est bien passé, et même écriture ici. Donc, si je veux avoir la structure d'écriture, je peux aller voir. Donc, ça fait là la clé primaire, auto-incrémentation. État sanitaire, c'est voilà, c'est un petit 0,1. Alors, supposons que je veux mettre ici modifier cette colonne. J'ai qu'à aller sur modifier ici. Et je veux rajouter, par exemple, moi ici, je peux ajouter un commentaire. C'est-à-dire si 0 pour d'état pour un bon pour état sain, c'est-à-dire état sain et un sinon. Voilà. État sain. Donc si le céréal est bon, on met 0, ou plutôt voilà pour être en cohésion avec ce qui se passe dans le monde. Donc 1 c'est pour l'état sain et 0 sinon. On est comme ça. Donc là j'ai modifié. Là tout va bien, il n'y a aucun message d'erreur. Et donc là on va voir ici apparaître des petits traits d'union qui montrent qu'il y a un commentaire. Et donc là, ce commentaire, il apparaît quand on survole l'état. Alors, nouvelle table, donc je vais faire pareil pour la deuxième table.
Je vais commencer par la table, donc là c'est la table poste. Alors poste. Moi il me complète, il auto-complète parce qu'il j'ai déjà créé, donc pour vous ça va pas être le cas. Voilà. Et des postes. Après on a dit qu'il y a non poste. Puis surface. Non pardon. Je louche un peu là. Labo. Laboratoire. Laboratoire. Et quantité. En quantité. Là, j'essaye de corriger quantité, mais bon, je vais pas corriger parce que j'ai dit pas de caractère spécial ici. Alors, id post c'est int, pareil, je prends 5 caractères, je prends large un peu, et je souligne comme une clé primaire qui va s'auto-incrémenter. Donc on n'a pas besoin de mon accord. Donc varchar, on va mettre aller par 20 parce que ça peut être herbicide, fongicide, anti-limaces, etc. Laboratoire, on met aussi varchar, donc on a mis 5, ça peut être laboratoire, donc avec les initiales du laboratoire. Et quantité, par contre, là, on va être décimale. Et donc, je vais mettre 8,2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le nombre total de caractères, c'est 8. Et dans 2 caractères qui vont en décimale. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais 1 milliard, 58, ça, il l'accepte pas. Il va couper aux 100 millions, je crois. Voilà. Comme ça de tête. Voilà, j'ai tout renseigné, j'ai rien à ajouter. De toute façon, il n'y a pas de problème, ça, on peut revenir. S'il y a une erreur, on peut modifier. Donc là, je vois apparaître les 2 tables. Je peux aller voir poste, structure de poste. Voilà, tout va bien, il y a la clé primaire qui apparaît là. Et donc on attaque la dernière table qui fait l'association, qui est la table traitement. Hein, donc faut voir, je vais vous montrer après. Alors ici je mets traitement, le nombre de champs, parce que bon, si on remplit pas un champ, il va supprimer automatiquement. Donc id traitement. Donc là, regardez, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas souligné, c'est bien. Ce n'est pas trédillon, c'est bien souligné. Et je mets 5, auto-incrémentation. Et là, il met clé primaire. Alors, après, on va faire id culture, parce que c'est la première. Je sais pas pourquoi à chaque fois, il me met, bon, c'est plutôt moi, je ne vais pas dire que c'est sa faute. Donc id culture, après id poste, qui vont remplacer dans le tableau le poste et la culture. Et on a dit surface traitée, surface traitée. Alors surface traitée, c'est en décimale. Donc on veut mettre allez, 8, pareil, 2. On peut ici faire un petit commentaire pour dire que la surface, par exemple, en mètres carrés, par exemple. On peut mettre en hectares, on peut ce qu'on veut. Alors là, j'ai pas assez de champs, donc je vais rajouter un pour faire le dernier champ. D'accord. Donc le dernier champ, c'est dose appliquée. Donc là, j'ai oublié de mettre décimale. Attention à ça, parce que ça peut être source à erreur. En décimale. Là, pareil, je vais mettre décimale. Donc je vais mettre 4 et un chiffre en virgule. Et dans commentaire, ben, je vais mettre en litres. Voilà. Donc là, c'est
Jusqu'à maintenant, tout va bien. Voilà, il a créé les 3 tables, il n'y a pas de problème. On peut aller voir en symbole, id en mètre carré. La clé primaire est là, l'auto-incrémentation, donc tout ça il vérifie. Donc maintenant, je vais créer l'association entre les tables. Donc je sélectionne la base de données, ça c'est super important pour la suite. Et là vous avez, vous voyez pas peut-être, alors voilà, dans le plus, vous allez sur le concepteur. Donc sélectionnez bien la base de données parce que sinon vous n'allez pas voir le concepteur. Alors là, c'est pas maniable en général. Donc regardez bien sur le concepteur, à gauche, il y a un menu. On peut faire plein de choses. Donc moi, je préfère la vue en plein écran. Donc là, plein écran, ça veut dire que ça va pas bouger après. Voilà. Je vais réduire un peu ici pour avoir un zoom parfait. Voilà. Ok, bien. Je vais déplacer cette table ici. Alors, donc en mode écran, on sent beaucoup mieux maniable que avec la vue sur l'interface. Donc, alors maintenant, je vais créer une relation. Faites très attention. Donc, je prends la relation. Donc, je commence. Regardez ce qui est écrit. Sélectionnez la clé de référencée. C'est-à-dire la clé référencée, elle est là. Pardon, elle est là. Par exemple, culture, la clé référencée, elle est là. Donc, je clique. Et là, il change le commentaire vert, c'est la clé étrangère. Donc la clé étrangère qui correspond à la culture, c'est ici. D'accord? Alors, il me dit, est-ce que vous voulez créer une web? Je veux bien créer une relation. Et un index est manquant sur la colonne. Voilà. Donc, là, on n'a pas fait une étape importante. J'ai fait exprès de faire cette erreur-là. Donc, on va revenir sur la base et on va faire des modifications pour que la relation soit possible. D'accord? Ça, c'est une erreur vraiment très classique. Alors, je reviens ici, je vais sur le traitement, la table traitement. Ça va grandir un peu ici. Je vais sur structure. Et là, sur id culture, je veux dire que c'est un index. Ça peut être une clé étrangère. C'est important. Là, il me demande la confirmation. Je dis oui. Et on va apparaître une petite clé qui montre qu'il est possible qu'il soit une clé étrangère. Après ici, je vais mettre encore index parce que j'ai besoin de 2, je confirme. Voilà, je rechoisis ma base de données et je vais ici sur plus, là, pour avoir le concepteur. Alors sur le concepteur, on a dit que mode grand écran large ou bien plein écran, il est plus accessible et maniable. Voilà, je vous vois. Donc voilà, donc on va commencer la même opération. D'accord, on va voir. Donc, il me demande la clé de référence, donc je vais dire c'est elle. Il me demande encore la clé étrangère par rapport à la culture. Donc c'est elle. Clique vraiment ici. Et là, voilà, c'est très bien parce qu'il me dit c'est une clé étrangère pour un key. Il dit est-ce que en cas de suppression, tu veux supprimer en cascade ou bien tu peux laisser mettre un nul ou pas d'action ou tu bloques. Tu supprimes pas. Alors moi je vais choisir en cascade, c'est-à-dire que ça va être mis au jour automatiquement. Si par exemple je supprime une culture, bah, dans la surface de traitement ça va être supprimé là où il y a cette culture. On va voir ces tests tout à l'heure. Et est-ce qu'en cas de mise à jour, ouais, ben, je vais dire en cascade, ok. Et voilà, et là il me crée en fait la relation. Donc une culture peut être associé à un traitement et un traitement aussi peut être assemblé qu'à une culture, une seule culture. Voilà. Donc c'est la cardinalité, ça va être un N. Je refais la même chose, là il revient sur le mode normal. Donc là pour être plus à l'aise, je reviens aussi sur le mode plein d'écran. Alors, post, donc ça c'est la clé de référence qui correspond à cette clé étrangère. Faites attention à ce que vous venez justement sur le ID post et on clique.
Et donc là, on va faire en cascade, les deux en cascade. Après, selon les situations, c'est pas toujours en cascade. D'accord. Et donc voilà, j'ai mis mes deux relations qui sont créées. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir renseigner quelques données dans culture, dans post, dans traitement, et je vais voir comment ça se passe. De toute façon, si vous voulez faire traitement en premier, c'est pas possible, parce qu'elle a besoin des références de culture et post. Donc je vais créer culture, quelques lignes dans culture, quelques enregistrements. Donc je vais sur insertion, sachant que pour l'instant, voilà, on peut faire l'insertion par le code SQL. Donc dans certains cas, on a besoin de ça, donc on fait une requête d'insertion, insert, là d'accord, requête d'insertion, c'est ça. Donc on met la même chose ici, mais ici les valeurs, on les met ici, et là après on entend. Donc là, on n'aura pas, ça va être trop long cette vidéo, sinon, donc je vais mettre juste comment le faire par l'interface. Alors, le nom de la culture, donc on a par exemple poids, le type, donc on a type, on a dit, allez, on fait OGM. Alors, juste pour vous dire que il est possible aussi, dans certains cas, de créer une table pour le type. Pour justement éviter la redondance, on peut créer une table, mais là on va rester simple, parce que l'objectif c'est de comprendre comment créer la base de données à partir d'un table. Alors, je vais mettre ici germinative, et l'état, je vais mettre, parce qu'on a dit 0, 1, on va mettre 1 pour dire que c'est bon. Je vais insérer aussi pour tournesol. Alors tournesol, on va mettre OGM et variétal. Et là on met, par exemple, l'état n'est pas juste pour varier, hein, ça n'a pas de valeur de vérité, quoi. Voilà. Je peux ici rajouter d'autres lignes, profiter pour rajouter d'autres lignes. Donc je vais rajouter une troisième ligne d'insertion. Et là je fais maïs par exemple. Alors maïs type variétal, pureté, non là c'est, pardon, là c'est non hybride. Pureté, on va dire spécifique. Et l'état on met un 1. Voilà, donc j'ai mis trois enregistrements. C'est juste pour la démonstration, donc je vais pas tout mettre par rapport, il va rester orge. Donc là, il me dit que tout va bien. On va voir dans culture. Et donc voilà, en culture, il a écrit poids, tournesol et maïs. Après, dans post, on va faire pareil. On va insérer 2-3 lignes pour qu'on puisse tester. Donc, on a sélectionné post. Il faut bien sélectionner post, hein. Et après, insérer. Et donc, par exemple, herbicide. Donc là, le laboratoire ATC, bon, c'est une invention, hein, ça existe pas. Et je vais mettre la quantité en kilogrammes, 20, virgule, quelques points, c'est qu'on est en anglais là, sec. Après herbicide, on fait fongicide. Laboratoire TKL. Alors ça c'est, j'ai inventé, hein, faut pas aller chercher, c'est juste pour tester quoi. Et quantité, je vais mettre 12.22. Je vais rajouter quand même une ligne, histoire d'avoir plusieurs lignes. Donc tac. En bas, c'est tout en bas, continuer l'insertion pour lui mettre, ou recommencer, c'est toujours la même chose. Alors on a dit herbicide, fongicide et anti-limaces. Anti-limaces, pareil, donc laboratoire ATC et quantité
12.3. Exécuter. Attends un petit peu, voilà, tout va bien, on va voir ce poste. Et voilà, il m'a inséré. Maintenant, la dernière étape, c'est insérer le traitement. Donc, par rapport à ce qu'on avait fait, donc on veut essayer d'insérer ces lignes-là. Donc la première, c'est poids herbicide, après surface traitée 1,5 et dose appliquée 12,97. D'accord? Donc là, je vais aller là, je vais aller dans le traitement, je sélectionne traitement et après, je veux insérer. Et là, vous allez voir qu'il va faire le lien, par exemple, écriture, il va me proposer ce que j'avais saisi. Par exemple, la première, on a dit c'était des poids, donc je vais choisir un. C'est-à-dire que je ne vais pas insérer les identifiants, c'est automatiquement proposé dans l'interface. Donc ID post, c'est herbicide. Donc là, je vais mettre herbicide. Surface traitée, donc on a dit c'était 1.5 ici. Et là, dose appliquée, c'est 2,97. Deuxième ligne, c'était tournesol. Vous n'avez qu'à revenir sur le tableau. Tournesol. Alors, tournesol fongicide. Tournesol fongicide. Surface traitée, c'est 1,45. Et dose appliquée, c'est 0,11. Et voilà, j'exécute. Alors, il dit identifiant de la ligne insérée 2, note. Quand vous voyez tracted, ça veut dire que on n'a pas prévu assez d'espace. Voilà, on va voir. Ça, c'est pas très grave. Alors ici, donc j'ai mis 0,11. Alors si on va voir traitement, à mon avis, on n'a pas prévu deux virgules, le nombre après la virgule, le chiffre après la virgule. On va voir traitement, après on va voir structure, pour vérifier ça. Donc là j'ai mis décimal 4 chiffres dans un seul. Donc ce que je vais faire, je vais modifier. Et là je vais mettre sur les 4. Allez, je vais élargir un petit peu, je vais mettre 6 chiffres. 6 dans 2 après la virgule. On va voir quand même qu'il a inséré, mais il a tronqué, c'est-à-dire il a coupé les valeurs. Donc si on prévoit large, il coupe les valeurs tout simplement. Donc ça n'est pas. Si on se rend compte tôt, il n'y aura pas de problème. Donc là, pour modifier cet enregistrement, je peux tout simplement ici ajouter un 1. Et là, donc c'était 3. Donc là, il est exactement parce qu'il a rendu tout seul comme un grand. Voilà. Et donc, il a modifié. Je vais quand même aller insérer une troisième ligne, juste pour tester. Donc, la troisième ligne, c'était poids. En télimasse. Surface traitée 1,49. Et dose appliquée, c'est 0,6. Et je vais exécuter. Un petit peu le chargement parce que quand même il communique avec la base de données et voilà. Donc voilà, pour ce TP c'est fini. Donc bien sûr il y a beaucoup plus de choses à faire, comme par exemple parce que là si on veut lire dans le traitement on ne peut pas comprendre à quoi correspond le 1, le 2, etc. Donc il y a des requêtes de jointure qui nous permettent en fait d'aller récupérer des données. Et sinon ça va être très long. On peut aller voir rapidement que on peut faire quelques requêtes SQL de base sur ces tables là. Et donc il y a select, les deux select, c'est-à-dire si on veut juste quelques champs, si on veut tous les champs. Il y a la requête d'insertion, il y a la requête de mise à jour, il y a la requête de suppression. Voilà, donc
là, si je tape sur traitement, qui me cherche tous les enregistrements, donc soit je laisse aware à 1, mais je crois que j'ai effacé, bon c'est pas grave, je vais effacer aussi, et je fais exécuter, et voilà, il me sort toutes les données concernant le traitement. Si je veux, par exemple, seulement pour l'édiculture 1, c'est-à-dire, je crois que c'était poids, donc je vais aller sur SQL, je vais mettre sélectionner toutes les données quand édiculture, donc je vais faire ici, je la passe, d'accord, égale à 1, d'accord, et là j'exécute, et donc là il va chercher dans l'écriture, quand il va trouver 1, il me sort 2 enregistrements sur les 3 qui ont l'édiculture poids. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez compris, merci, au revoir.